Le contrôle de la matrice. De nombreux activistes et citoyens bien intentionnés sensibilisent l'opinion publique aux problèmes auxquels notre monde et l'humanité sont confrontés. C'est absolument nécessaire et indispensable. Cependant, il est important de comprendre que tout ce que nous observons à l'échelle mondiale, les guerres en cours, les atrocités, l'oppression, la perte de liberté, la surveillance, la cupidité des entreprises, le fluor dans l'eau, la géo-ingénierie, les chemtrails, l'industrie pharmaceutique, la corruption religieuse et politique, les pathologies sexuelles, le racisme, les médias et les divertissements grand public, le contrôle mental, le transhumanisme, l'intelligence artificielle, etc. sont créés par des forces hostiles supérieures ou fortement influencées par elles. Ces forces dominent l'humanité depuis des millénaires, utilisant leurs marionnettes humaines pour mener à bien leur agenda selon la stratégie classique du « diviser pour mieux régner » à des niveaux invisibles. Leur objectif a toujours été de maintenir l'humanité prisonnière d'une fréquence, se nourrissant de toute la souffrance émotionnelle engendrée par la polarisation, les drames, le chaos et les conflits entre les humains, que ce soit à l'échelle mondiale, par le biais de guerres ou par les conflits interpersonnels du quotidien. Le principe du diviser pour mieux régner vise à nous maintenir dans un état perpétuel de peur, de survie physique et de perception sensorielle limitée, avec une recherche constante du plaisir. Et ainsi, nous déconnecter de la sagesse profonde de nos corps et de notre divinité intérieure. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'histoire de l'humanité est marquée par les guerres, les atrocités et divers mécanismes de contrôle sans que rien ne change vraiment? Tout se réorganise, se masque sous différents visages, comme dans une cellule de prison. La tapisserie change, mais la prison invisible demeure. On a dit que c'est la nature humaine et l'ego. Mais avons-nous jamais vraiment remis en question ce terme et tout ce qu'on a appris sur l'humanité? Nous serions des OGM génétiquement modifiés par des forces interdimensionnelles, les véritables architectes de la matrice. Ils considèrent la Terre comme leur propriété, nous élevant comme du bétail, pour nous nourrir. La société et la culture officielle moderne, telle que nous la connaissons, sont en grande partie une création d'origine extraterrestre et non humaine. C'est l'humanité en action. Ces forces occultes et hostiles, désignées par divers noms au fil des âges, et décrites dans les anciens enseignements ésotériques, nous ont également imprégnés de croyances religieuses dogmatiques et sont à l'origine de la spiritualité pop corrompue du New Age, comme la Confédération Galactique, pour ne citer que, un virus extraterrestre touchant tous les faibles d'esprit, cherchant et attendant désespérément un sauveur extérieur, une pathologie normalisée qui ne se concentre plus que sur les manifestations 3D de la matrice. Cela n'apportera jamais de véritable changement positif, et cela ne se produira pas non plus par le biais des institutions de la matrice. Peu importe que vous blâmez un tel ou sur qui vous vous concentrez au sein du gouvernement de la matrice, que ce soit les Illuminati, les sionistes, les jésuites, les banquiers ou toute autre figure politique ou corporative corrompue, ils ne sont eux-mêmes que des marionnettes. Comprendre le système de contrôle hyperdimensionnel de la matrice est crucial à notre époque pour quiconque souhaite s'éveiller et vivre dans un monde meilleur. Un travail sincère sur soi et une déprogrammation de la réalité consensuelle en font également partie, afin de se connecter à notre nature divine, à notre soi véritable
et incarner et de transcender la matrice mutante. C'est la grande œuvre, un chemin difficile qui implique d'affronter nos peurs, nos blessures et nos traumatismes, et de remettre en question nos croyances et nos programmes sociaux et culturels profondément enracinés. La désillusion est une étape inévitable du processus. Combattre les gouvernements et l'élite psychopathe au seul niveau 3D mettra pas fin aux guerres et aux souffrances, car l'élite elle-même n'est qu'un pion, une marionnette de forces négatives hyperdimensionnelles qui l'occupe entièrement. Voter et donc consentir à être gouverné et croire en la religion du gouvernement révèle également d'un esprit arcanique. Les structures du contrôle, y compris les grandes religions mondiales, sont conçues pour maintenir les individus prisonniers contre leur gré et déconnectés de leur autorité spirituelle intérieure. En effet, ils abandonnent leur pouvoir et deviennent des adeptes autoritaires, cherchant constamment des solutions extérieures, politiciens, chefs religieux, technologies, voire extraterrestres, censés vaincre la cabale. Le programme du sauveur du New Age, qui se concentre uniquement sur les questions écologiques et environnementales, les OGM, le changement climatique, etc., n'apportera jamais un monde meilleur à long terme, car il ne fait que combattre les symptômes. La plupart de ce que nous percevons comme des problèmes à résoudre au niveau 3D sont en réalité des manifestations des forces occultes qui gouvernent et agissent à travers l'humanité depuis des éons. Elles agissent dans l'ombre et à travers nous, cachées derrière le voile, au-delà de notre perception quinquennale. Leur intérêt est de nous distraire de la réalité, pour nous maintenir prisonniers d'une prison de fréquences, enfermés en mode de survie physique 3D et luttant contre des ombres sur le mur. L'ignorance n'est ni un bonheur ni une protection. Les forces adverses hyperdimensionnelles nous influencent tous à des degrés divers. Pour ceux qui ne comprennent pas comment, la manipulation et le contrôle invisible opèrent non seulement dans le monde général, mais aussi à travers nos esprits. Nous pouvons être utilisés comme agents inconscients de la matrice, manipulés comme des pions sur un grand échiquier, à notre insu. Ne vous laissez pas distraire par les ombres sur le mur. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes tridimensionnels de notre monde. Nous devons les appréhender, mais dans un contexte beaucoup plus vaste. La clé pour transcender la matrice réside non seulement dans la connaissance de ce qu'elle est, et au-delà de sa manifestation 3D, mais surtout dans un travail ésotérique sincère sur soi-même, un travail sur l'ombre, pour guérir nos blessures et nos traumatismes. Car ce sont les points d'entrée par lesquels les forces adverses nous manipulent. Ainsi, ces forces occultes ont aussi une fonction d'enseignement, du point de vue supérieur de l'évolution de la conscience. Il est essentiel de ne pas tomber dans le piège de la culpabilisation de la victime, car c'est un état de conscience inférieur, très déresponsabilisant. Ces forces veulent nous y enfermer. Par le processus d'incarnation, d'intégration et d'individualisation de l'âme, nous nous reconnectons à notre véritable essence intérieure et ancrons la fréquence supérieure de l'amour et du divin, connectés à notre plénitude intérieure et à la plénitude de la nature. Ce processus alchimique est la manière dont nous nous transformons, et le monde passe du plomb à l'or, de notre ego inférieur à notre divinité et à notre véritable nature. L'amour est lumière. Il est la porte d'accès à une connaissance supérieure, imperceptible par nos 5 sens ou notre esprit limité. Ce processus, en cette période de transition, est une descente et une ascension simultanée. Le chemin vers l'éveil, s'épanouissant à tous les niveaux et faisant remonter à la surface tout ce qui sommeille en nous, tout ce qui est inconscient. La vérité sera mise en lumière. Tout ce que nous avons refoulé
doit être ressenti, pris en conscience et transmuté à un moment donné de notre voyage. Personne ne viendra nous secourir, ni chef, ni sauveur, ni autorité, tant que nous n'aurons pas répondu à l'appel de la voix divine intérieure, cachée derrière les constructions illusoires de l'identification à la personnalité. C'est un état d'être supérieur, une expérience incarnée que l'esprit et l'intellect ne peuvent appréhender. Les différentes étapes de réalité, l'expérience se manifeste en nous et entre nous durant cette transition, deviennent de plus en plus apparents et sont liés à la scission de la réalité temporelle. Pour certains, cette scission renforce et s'enfonce davantage dans un état onirique, rêvant d'être éveillé, confondant réalité et illusion, délire et réalité, pris au piège de la matrice de l'acceptation et les tentations du moi inférieur, tendues par les forces adverses, la fausse lumière, persuadés d'être dans le bon endroit. Pendant ce temps, d'autres commencent à s'éveiller avec courage à leur véritable nature, devenant des transducteurs conscients de la volonté divine, des ancres de fréquence au sein d'un déploiement du plan cosmique. Il n'y a pas de jugement sur ces différents parcours, car la scission, d'un point de vue supérieur, reflète aussi les équilibres cosmiques et la grande diversité des leçons d'âme que chaque être humain doit incarner à notre époque. Essentiellement, chaque être humain destiné à s'éveiller, chacun à son rythme et à sa manière, au fil de ses vies, tandis que nous jouons ce drame et cette comédie cosmique. Cependant, engagez-vous sur le chemin, ne cédez pas à la peur, n'ayez pas peur de l'obscurité et surtout, profitez du voyage. Ce sont des temps intenses mais aussi exaltants. Souviens-toi qui tu es.